La mer à l'Estac de Cézanne, analyse du tableau. Petit port situé à l'extrémité nord de Marseille, l'Estac, dont le nom signifie l'attache en provençal, est justement un lieu auquel Cézanne fut sentimentalement et artistiquement lié des années durant. Sa mère y possédait une petite maison dans laquelle il se réfugia durant la guerre de 1870, se refusant à combattre. Cézanne y retournera à de nombreuses reprises et exécutera chaque fois de magnifiques peintures, dessins et aquarelles, en tout 27 œuvres, qui contribueront à la célébrité de la petite ville. Dans une lettre enthousiaste adressée à son ami Zola, il écrit « J'ai ici de beaux points de vue, mais ça ne fait pas tout à fait motif. Néanmoins, au soleil couchant, en montant sur les hauteurs, on a le beau panorama du fond de Marseille et les îles, le tout enveloppé sur le soir d'un effet très décoratif. » Plus tard, d'autres peintres subiront la même attraction pour les paysages de l'Estac. Braque, Dufay, Matisse, Derain et Marquet y séjourneront à leur tour. Cette toile, achetée par Picasso en 1940, correspond à un tournant dans la peinture de Cézanne, l'artiste est en train d'évoluer vers l'abstraction, sans pour autant se départir d'une grande douceur. Si les maisons, petits cubes imbriqués les uns dans les autres, donnent une impression de géométrie, la mer qui se confond avec le ciel et les branches souples des pins atténuent l'effet géométrique, les couleurs, fondues les unes aux autres, renforcent la sensation d'harmonie, de cohérence. Cézanne, à la différence de ses amis impressionnistes, recherche l'unité, la synthèse. Aïe, il est tout naturel que Picasso ait été captivé par ce mélange d'audace, de rigueur et de modernité. Cézanne n'hésite pas en effet à relever l'horizon, si bien que la mer occupe une vaste partie du tableau au détriment du ciel. Sous son regard, les maisons se transforment en une série de parallélépipèdes, dispersés entre des masses végétales nettement définies. Sur la gauche et la droite, des pins géants qui masquent partiellement le ciel encadrent cette vue plongeante. Les verticales des arbres et de la cheminée d'usine s'opposent à l'horizontale du sentier. La courbe gracieuse d'un autre pin adoucit quelque peu cette rigueur géométrique. On est loin ici des effets vaporeux des impressionnistes. Même la mer est une surface lisse, où l'on ne discerne pas une vague. Une impression de permanence, chère à Cézanne, se dégage de ce paysage ciselé comme un joyau. Le critique Camille Moncler, comme beaucoup de ses confrères de l'époque, a brocarde et sans ménagement les paysages de l'Estac de Cézanne. Sa vue de l'Estac traverse cet adorable site d'or et de saphir en un morose marécage d'un bleu de plomb où jamais la lumière n'a pu sourire.